Salut, bienvenue sur Chaîne Potagère. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre 2024 et je vais vous montrer mes avancées au jardin pour la saison 2025. Allez, on est parti. Alors on va commencer avec cette parcelle que je vais changer certainement pour l'année prochaine et pour y faire des premiers essais au niveau de la greffe. Donc je vais certainement essayer de greffer ce poirier ici. Pour cela, je vais procéder de cette manière et je vais essayer d'acheter des porte-greffes de poirier. La vigueur, je ne l'ai pas encore déterminée. Et ce que je ferai, c'est que j'essaierai de les implanter pour ensuite les greffer au printemps prochain. Concernant la parcelle principale, j'ai décidé de l'agrandir. J'ai converti cet ancien passe-pied en une zone cultivable. Donc pour cela, j'y ai été d'une manière simple, c'est-à-dire que j'ai bêché le passe-pied ici. J'ai mis du fumier sur une partie. Il y a encore pas mal d'herbes, mais tout cela devrait s'arranger facilement au printemps en quelques coups de râteau. Pour le reste du jardin, il n'y a rien de plus à déclarer. J'ai mis du fumier de cheval. Les cultures qui restent en place, il y en a peu. C'est très sommaire. Des choux de Bruxelles, des choux de Milan, les derniers choux Cabu et des poireaux. Voilà, donc tout cela va être consommé de toute manière. Et l'on verra au printemps prochain pour faire une reprise de ces terres au râteau ou alors peut-être à la fourche s'il y aura trop de compaction. Sur certaines parties du terrain, j'y ai semé de la moutarde. C'est de la moutarde en fait que je n'ai pas semée mais qui est venue spontanément suite à un semis que j'avais fait au printemps. En effet, j'ai récolté des graines de moutarde, mais comme d'habitude, avec la moutarde, il y a toujours des pertes au moment de la récolte, parce que ce sont des siliques qui s'égrènent en fait très facilement. Donc, il y a eu de la germination de moutarde à cet endroit. Ça n'est pas grave, je vais la conserver tout l'hiver, et si l'hiver n'est pas trop rigoureux, on devrait pouvoir y récolter de la graine de bonne heure l'année prochaine. Certainement au cours du mois de juin, juillet. En fonction de la météo, bien sûr. Alors, le projet de la haie, ici, je vous rappelle, va continuer son avancée à l'automne en ajoutant des charmes entre les plants existants pour vraiment faire un mur du coup de charme qui s'appelle aussi charmille. Voilà. L'idée étant d'avoir une haie permanente séparant le terrain ici de l'autre partie du jardin. Bien évidemment, j'y ai ajouté quelques essences qui ne sont pas là pour la haie, mais plutôt pour les fleurs. Ici, un mahonia qui a été planté l'hiver dernier. Ici, également d'autres plantes. Ici, celle-ci a déjà pris le gel. Voilà, un noisetier. Et on devrait finir ici avec des charmes. Voilà, comme cet exemplaire juste là. Alors on voit bien ici la zone labourée pour les fruitiers, que je vais certainement greffer avec cet arbre ici, qui est ni plus ni moins qu'un poirier Williams, autrement appelé bon chrétien en France. Voilà, que je vais certainement greffer
Donc les greffons, on va les prélever certainement au mois de janvier. L'idée étant de faire des arbres pour les revendre par la suite ou pour les donner, etc. Donc je vais dédier cette partie du terrain qui est de toute manière un peu trop ombragée. Voilà. Le fumier a été déposé également dans cette partie du terrain. Voilà. On retrouve ici de la moutarde, des framboisiers. Ça, c'est une jeune haie qui a été construite l'année passée pour essayer d'avoir un mur de framboises à cet endroit. À ce niveau-là, si vous vous rappelez, il y avait le maïs. Il est en train de se faire bien décomposer par la vie du sol. Il n'y reste presque plus rien, mis à part les zones les plus dures à composter, c'est-à-dire les nœuds des cannes, qui sont encore assez durs, ainsi que certaines feuilles, mais qui sont très très molles. Vous voyez, elles sont presque mangées. À cet endroit, il y a des poireaux. On va voir cela de plus près. Voilà, des poireaux d'automne et d'hiver. Rien à déclarer pour le moment. Je vais vous montrer ça de plus près. On y a mis des plaques au cas où, s'il y a des mouches. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop l'impression. Quoique, visiblement, il y a des morsures au niveau des feuilles. Donc on verra bien au printemps si ces poireaux auront été trop attaqués ou non. Pour le moment, on peut rien dire. Ici, nous avons des haricots violets qui sont laissés pour la graine. Alors, hop là, voilà. Ils sont de bonne taille. Ils ne vont pas tarder à être, on va dire, mis de côté pour la semence. Chaque année ici, on refait la semence. Voilà. Les feuilles commencent un peu à brunir de toute manière, dû au froid. Et de toute manière, on va ajouter du fumier une fois que toutes ces plantes auront été récoltées. Hein. Comme ici. Et ici. Hop. La dernière parcelle, qui était en navet, en épinards, eh bien les épinards n'ont pas fonctionné du tout. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Il y a eu une forte pression des limaces, et il y a eu surtout, on va dire, beaucoup d'humidité. Mais bon, de toute manière, on n'avait pas payé la semence. Donc, ça n'est pas perdu. Voilà, ici, des navets. Qui continuent leur croissance. Ici, le navet, il a l'air de bien marcher. Hein. Voilà. Nous avons coupé les bordures de tous les potagers. Et nous avons également déplacé le compost. Qui maintenant est à cet endroit. Alors une astuce avec le compost, si vous ne voulez plus être embêté, hein, j'ai longtemps mis des grilles au niveau du sol pour essayer de limiter, on va dire, les rats, etc. En fait, il faut le mettre sur une palette. Et c'est une technique qui vous empêche tout animal de rentrer. Voilà. Vous voyez, sur palette, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, il faut mettre une grille.
voyez, hein. Pas de problème à déclarer. Au niveau des semis, on a de la laitue. Variété laitue de verrière. Voilà, on en a une bonne quantité. Et on a également quelques choux. Donc ce sont des choux-fleurs de printemps qui sont à semer là en fin d'année, là que l'on a semé. Mais visiblement, il y a nos amis les pucerons qui, malgré la météo, continuent à persister. Vous voyez, sur les plants les plus fragiles et qui les retardent franchement de pas mal de vigueur, hein, finalement. Vous voyez, ils sont durs à enlever en plus. Donc les pucerons, il faut surveiller. C'est un combat régulier, hein. Mais bon, on a quand même du beau plan. On ne va pas se plaindre. Ici, je continue mes graines maison de courgettes. Vous voyez, hein, très simple. Il faut laisser une courgette pousser. Et ensuite, on peut y extraire facilement les plus grosses graines. Celle-ci est pas très bien, vous voyez. Celle-ci est de meilleure qualité, elle est bien gonflée. Alors l'astuce, je vais vous la montrer, hein. Hop là. Et hop là. Vous voyez, la graine du dessus est bien plus épaisse par rapport à celle du dessous. Voilà, là on le voit bien. La graine du dessous est bien plus petite en fait, elle est même écrasée, on dirait, alors que celle du dessus est bien bombée. C'est ça en fait qu'il faut conserver, ce sont justement ces graines bien bombées qui vont donner de beaux plants l'année prochaine, si tout se passe bien. J'ai également fini les bordures à ce niveau-là. Voilà, ça fait propre. Voilà les graines de cette année. Des courgettes et des maïs. Et bien évidemment, les lingots qui ont été récoltés, qui sont en séchage, parce qu'ils sont encore un peu mous. Vous voyez, hop, on peut enfoncer un peu un doigt dedans. Vous voyez, là on le voit bien. Voilà, et ça veut dire que ce n'est pas encore sec. Mis à part cela, rien de plus à faire dans le jardin. Les framboisiers ne vont pas tarder à être amendés au fumier également, pour avoir vraiment de la grosse framboise. Je vais vous montrer ça de plus près. Nous sommes fin octobre et on a encore de belles framboises. Mais bon, honnêtement, on ne les récolte plus, vous voyez, depuis déjà un petit moment. Alors pourquoi? C'est pour nourrir en fait les insectes, pour qu'ils passent un peu mieux l'hiver. Voilà, il faut savoir partager. Allez, sur ce, à bientôt.